Bonjour, je suis Alexandre Fauquet, docteur en sciences politiques et sociologue. Je suis membre du CERAPS, un laboratoire lillois composé de sociologues, de politistes et de juristes. J'ai réalisé une thèse de sciences politiques sur la démocratie sanitaire, qui est le versant sanitaire de la démocratie participative. Dans mes observations participantes d'une pluralité de dispositifs participatifs en santé, on remarque que les profils de ces représentants d'usagers sont relativement semblables, à savoir des personnes souvent à la retraite, de classe moyenne ou moyenne sup, et donc ça pose des questions en termes de représentativité. Alors je suis par contre bien incapable de dire dans quelle mesure cela a un impact sur la santé des individus, c'est impossible à calculer. Par contre, on peut dire que ça pose des questions en termes de représentativité, même si ces représentants d'usagers sont tout à fait légitimes, puisqu'ils connaissent particulièrement bien le système de santé pour l'avoir fréquenté, du fait qu'ils sont malades ou proches de malades. Donc il y a là un conflit de représentativité. En tout cas, ça pose quand même la question des inégalités sociales de santé, parce que par exemple, quid du jeune du quartier qui a plein de problèmes de santé, qui ne peut pas en parler ou qui ne détient pas les codes sociaux, les codes également culturels pour pouvoir s'adresser à des professionnels de santé ou au pouvoir public dans des instances politiques. Voilà, donc je pense que de ce point de vue-là, ça renforce, ou en tout cas, du moins, ça reflète les inégalités sociales de santé. Par ailleurs, si on s'écarte un peu de ces dispositifs très institués de démocratie sanitaire et que l'on s'intéresse aux dispositifs de soins participatifs ou qualifiés de participatifs comme l'éducation thérapeutique du patient, alors là il y a des profils plus variés. Il y a des patients qui sont davantage issus de classes populaires et une diversité en tout cas des profils plus importante, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'importantes différences dans la manière que les professionnels de santé ou que les pouvoirs publics ont de s'adresser à ces publics, avec le paradoxe de taille que les dispositifs qui sont les plus paternalistes s'adressent davantage au public précaire et que les dispositifs qui sont émancipateurs ou que l'on peut qualifier comme émancipateurs pour des tas de raisons, s'adressent à des publics qui sont déjà émancipés. C'est un petit peu comme la prévention en santé. On sait que la prévention a tendance, malheureusement, et involontairement, c'est l'un de ses effets pervers, à renforcer les inégalités sociales de santé, puisque les personnes qui sont les plus à même à entendre les messages de prévention sont déjà ceux qui sont pour le moins avertis. Alors c'est compliqué à dire puisque quelque part, si on parle des publics les plus vulnérables, on parle des non-participants. Et je pense que en soi, la non-participation, le fait de ne pas s'engager, est une forme de résistance, même inconsciente, aux dispositifs qui se mettent en place. Ensuite, parmi les publics précaires que j'ai observés qui ne se reconnaissaient pas dans les dispositifs auxquels on leur demandait de participer, eh bien, ils pouvaient fuir, tout simplement, ils pouvaient se retirer. Et enfin, l'une des dernières résistances possibles des publics précaires, c'est d'en parler en dehors de ces arènes. Et il est assez incroyable de voir la liberté de parole qu'ont les gens en dehors des espaces de théâtralisation, de pouvoir, des instances médicales. Il n'y a rien de plus émancipateur que la sortie d'un cabinet médical. Voilà, c'est en dehors des cabinets médicaux ou en dehors des instances politiques de consultation des usagers qu'on entend le plus de critiques, notamment des publics qui ne s'y reconnaissent pas.